Nous y sommes presque. Ce qu'il nous reste à faire avant d'avoir un système local de SICAN pleinement fonctionnel, c'est de mettre en place le File Store. Alors le File Store pourrait être vu comme l'uploader, pas le téléchargeur mais l'uploader. C'est un système, un mécanisme qui va permettre aux utilisateurs de charger les fichiers à l'intérieur de SICAN. Vous avez un jeu de données qui a des ressources et vous voulez que ces ressources, ces pièces jointes-là aient un certain nombre de fichiers, peut-être des fichiers zip, des fichiers CSV, etc. Vous voulez être capable donc de permettre à SICAN de recevoir ces fichiers-là. Ben, il faudrait installer le File Store. Et ça passe par un certain nombre de manipulations, comme par exemple définir dans quel endroit du système est-ce que les fichiers vont être conservés. C'est un peu comme une voûte, un dépôt à l'intérieur duquel toutes les pièces jointes vont être gardées et là où SICAN va aller les chercher pour pouvoir les utiliser. Si vous avez déjà utilisé le système de gestion de contenu WordPress, c'est un peu comme le mécanisme qui gère la bibliothèque des médias. C'est à peu près parce que dans la bibliothèque des médias, oui, il y a les photos, mais vous pouvez mettre des fichiers PDF, vous pouvez mettre des vidéos si vous voulez mettre vos vidéos en local, etc., etc. Donc c'est à peu près ce que nous allons essayer de faire. Alors pour cela, nous allons ouvrir notre terminal. Et la première des choses que nous allons faire, c'est de créer le répertoire, le dossier à l'intérieur duquel vont être stockés nos différents fichiers. Alors, en suivant la documentation, si vous voulez le faire par vous-même, vous pourrez choisir l'endroit, peu importe. Le principe, c'est qu'en premier lieu, vous déterminez un endroit où seront conservés les fichiers. Si cet endroit existe déjà, pas besoin de le créer, mais s'il n'existe pas encore, peut-être il n'a pas le bon nom ou quoi que ce soit, faites le nécessaire. Alors, nous, on va créer à l'intérieur du dossier varlib un dossier SICAN default à l'intérieur duquel on va stocker donc ces fichiers. Alors, vous rentrez votre mot de passe. Bien entendu, on rappelle que l'intégralité des commandes que nous utilisons, je ne prends pas beaucoup de temps là-dessus parce que dans les ressources de ces différentes capsules, vous aurez la liste exhaustive des commandes que nous avons utilisées. Vous pourrez également les retrouver sur notre site web sokawakata.com. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a créé, parce que là c'est déjà créé, ce qu'il faut faire, c'est indiquer dans le fichier de configuration à SICAN où est-ce qu'il doit aller conserver ces fichiers. On va donc ouvrir notre fichier de production. En fait, notre fichier de configuration, dans notre cas, c'est production.ini. Et on va chercher CTRL F, Storage. Alors par défaut, il est, comment dire ça, assigné à varlib SICAN, mais nous avons créé un dossier plus particulier. Donc, SICANlib, varlib SICAN, et puis c'est default. Alors, default. Très bien. Autre chose que vous pouvez également faire, c'est de déterminer en, comment on appelle ça, en mégabytes, la taille maximale de chaque ressource. Alors, si vous décommentez cette ligne-ci, ce qui va se passer, c'est que vous allez fixer une limite pour la taille des ressources. Ça va être fixé par exemple à 10 mégabytes. Donc si vous avez une ressource qui a 10,1 mégabytes, ça va être rejeté par le système. Même chose ici, vous pouvez décommenter pour fixer une limite pour la taille des images. Ça peut être pertinent si vous allez créer une plateforme ouverte à tous les utilisateurs et que tous ces utilisateurs ne sont pas nécessairement au même niveau. Parce que quand vous créez ce genre de plateforme, vous aurez par exemple des guides qui vont expliquer. Et lorsque vous mettez en place vos barèmes, vos règles, il y en a qui ne vont pas les lire. Parce que le problème aussi, lorsqu'on met en place les barèmes et les règles, les guides et tout ça, parfois à un moment donné, il y a tellement de contenu que c'est très long. Et les gens scrollent, ils vont accepter, ils les ont jamais lus. Et vous allez vous retrouver avec des utilisateurs qui prennent les photos directement de leur appareil photo. C'est pas mauvais en soi, ils veulent partager, que les données soient ouvertes, etc. Mais
à un moment donné, ça risque peut-être alourdir votre système ou je ne sais pas trop quoi. Bref, il peut arriver des tas de cas de figure où vous pourriez avoir envie de limiter. Alors c'est bien beau de leur dire que n'envoyez pas des images de plus de 2 mégas, mais certains ne contrôlent même pas la taille, ils se rendent même pas nécessairement compte que les appareils photo, parfois, ça produit des images de plus de 2 mégas par exemple. Donc ils vont essayer de les envoyer pareil. Donc en limitant, si quelqu'un n'a pas lu, bon, ben, ça va le ramener à l'ordre. Ou pas, il va peut-être démissionner de votre portail, mais bref, ça c'est à voir. Alors, nous allons laisser ça tel quel parce que, comme vous le savez, cette machine, on va la mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin. Et pour vos propres besoins, vous pourrez ajuster ça à votre guise. Maintenant que c'est terminé, qu'on a décommenté ceci, on va donc juste sauvegarder notre fichier, sortir. La prochaine étape que nous allons faire, c'est de nous assurer que le fichier, le dossier que nous avons créé ici plus haut, qu'il est accessible par les processus système web. Nous avons installé SYCAN, j'allais dire en complément, nous avons installé SYCAN on top of, au-dessus de Apache. Et en général, sur Linux, dans les serveurs web, le dossier qui va piloter Apache, l'utilisateur plutôt qui va piloter Apache, ce sera 3W-Data. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est nous assurer que ce dossier-ci est que 3W-Data, l'utilisateur qui pilote des services web, qu'il ait les autorisations là-dessus. Parce qu'en général, var, lib et tout ce qui est à l'intérieur, c'est root qui domine en force là-bas. Allons voir dans var, il est où là? Var, lib, SYCAN. Donc si par exemple j'examine SYCAN, permission, vous pouvez voir que c'est root qui est le propriétaire. Bon, si on va plus bas, c'est probablement root également qui est le propriétaire. Alors c'est bien pour la sécurité tout ça, mais c'est pas ça va poser beaucoup de problèmes. Et on ne voudrait pas que ce soit root qui fasse tout. Et comme je vous disais, l'utilisateur qui gère les processus web pilotés par Apache, c'est très souvent 3W data. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer de propriétaire. Nous allons demander au système de faire en sorte que 3W data devienne le owner de ce dossier-ci. Et nous allons également affecter les bons droits de modification au dossier var lib SYCAN default. Alors dans le cas de notre exercice ou de notre capsule, c'est var lib SYCAN default que nous avons choisi comme emplacement de stockage. Si vous avez décidé de choisir un autre emplacement, il faudra vous assurer que dans le fichier de configuration, ce soit cet emplacement qui soit référencé pour le stockage de SYCAN. Il faudra aussi vous assurer que 3W-Data a les bons droits d'accès sur ce dossier-là en faisant toutes ces manipulations. Donc maintenant que c'est fait, nous allons donc pouvoir redémarrer nos serveurs web pour que tout ce que nous avons fait comme manipulation prenne effet. On va faire pareil avec Nginx, NGNA, bref, l'autre. Voilà, nous devrions être prêts.